avec les amis. euh, et dit aussi que c'est vraiment un retour d'expérience qui peut être vu de plusieurs manières parce que chacun a sa petite expérience. D'autres plus anciens rotariens peuvent avoir une autre expérience. Mais le but, c'est vraiment de partager le thème et ma conviction forte à travers ce thème que nous allons développer aujourd'hui. Alors, Président, j'ai combien de temps? 20 Président? minutes, 20 minutes. 20 C'est un minutes? PADG. Oui, 20 minutes. OK. Merci. OK. OK. Mais bon, du coup, moi, OK. Du coup, OK. Alors, donc, le thème qui nous est proposé, donc, c'est le Rotary engagement bénévole, miroir de la posture professionnelle. Alors, le président l'a dit tout à l'heure, hein, notre manière vraiment de servir parle beaucoup euh, plus fort que notre carte de visite, bien par moment. Parce que, comme on le sait, la carte de visite, elle est muette. Il y a notre réputation qui va qui va nous précéder ou bien notre réputation qui va dire à ce que on est en conformité avec tout ce qui est sur la carte de visite. Donc, l'engagement bénévole est vraiment, et moi je pense que je partage cette conviction avec ceux qui ont choisi de traiter ce thème, c'est vraiment le miroir de la posture professionnelle. Je le pense totalement. Et donc, de ma petite expérience de Rotarien depuis, alors, de Rotarien, donc, depuis une vingtaine d'années à peu près, on va dire que je suis dans la famille rotarienne, que j'ai un engagement fort au niveau du Rotary. Euh, je pense qu'on a pu voir que le bénévolat peut être, peut servir notamment vraiment à une posture professionnelle dans le temps présent ou dans le temps futur. Alors, donc pour me présenter un peu, comme je l'ai dit tantôt, j'ai à peu près une vingtaine d'années d'engagement au Rotary. Alors, avant le Rotary à proprement dit, j'ai été rotarien pendant quelques temps. J'ai même été président de club. J'ai été président, on va dire DRD, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le coordinateur un peu national. Puis je suis rentré au Rotary où j'ai été également aussi président et j'ai fini donc par servir en tant qu'assistant gouverneur et aujourd'hui, je travaille dans des commissions. Alors, comme on le dit, hein, c'est pas vraiment les postes qui sont les plus importants, notamment dans notre carrière rotarienne, dans le bénévolat. C'est vraiment ce qui nous apprend et ce qu'on retire de cette expérience-là personnellement et pour les autres. Alors, à côté de ça, j'ai une vie entrepreneuriale. Donc, j'ai essayé de construire, notamment après des années de travail, notamment dans des expériences que j'ai eues dans l'agro-industrie, dans la télécommunication. J'ai fondé une entreprise et je suis à la tête aujourd'hui d'une holding qui travaille dans le domaine de l'immobilier, l'énergie, le carburant, entre autres, la technologie et la finance digitale. Et à côté de ça, on s'efforce dans une sorte de responsabilité sociétale et même responsabilité citoyenne de participer à la transformation des territoires. À côté de ça, je suis conseiller régional, donc ce qui m'amène notamment à travailler sur le développement des territoires. Mais je ne suis pas que conseiller régional, je promeux au sein de ce conseil-là régional, notamment l'idée que l'attractivité des territoires peut être seule là même qui va nous amener à un développement beaucoup plus localisé. Je pense que c'est l'un des créneaux également aussi du Rotary. Quand on parle, si je suis un peu rapide, arrêtez-moi, hein. Alors, quand on parle donc au Rotary donc de développement local, c'est un peu ça également qu'on retrouve. Donc, vous retrouvez quelques axes, notamment du Rotary, dans l'un des pans donc, de mon activité actuelle, qui est celui du développement territorial et de l'investissement que nous. Alors, donc, pour ça, donc, on est en train de mettre en place notamment un forum.
le forum Investi dans le Boclay, qui veut être vraiment cette plateforme-là, non seulement de dialogue, mais aussi c'est une plateforme où on peut créer de la valeur, on peut créer, rendre un territoire beaucoup plus attractif, de telle sorte à pouvoir attirer des investissements dans ce territoire-là. Donc, ça passe par le développement de beaucoup de choses comme des plateformes économiques, un marché qui est là, un marché sur lequel les acteurs et les individus viendront investir dans un cadre vraiment sécurisé. Alors, donc, vraiment, ces trois univers pris différemment et qui ont chacun leur spécificité, euh, euh, ont une même exigence, de mon point de vue, c'est vraiment être digne de confiance. Parce que et je pense que cela, modestement, on l'a forgé notamment en ayant une activité pleine et entière de volontaires. C'est que vous verrez par la suite. Alors, cette activité pleine et entière nous amène à pouvoir cultiver certaines valeurs que sont l'intégrité, donc agir avec éthique. Quand on donne la parole, on la fait. La responsabilité, l'impact, parce qu'on veut pouvoir réaliser quelque chose, même souvent même avec peu de moyens. Et enfin, parce qu'on a une vision, on cultive vraiment l'envie de bien faire, l'envie de transformer notre quotidien et nos communautés. Je pense que ça rejoint également la mission donc, du Rotary. Alors, donc je le disais, le bénévolat, je le définis ainsi. Le bénévolat pour moi est un révélateur donc de la personnalité. Donc, de la personnalité et de votre sociabilité, on va dire. Ce que le bénévolat relève en nous, c'est que il nous permet et quand on n'est même pas engagé, je veux dire financièrement, on ne nous paye pas, on n'a pas de rétribution, on va dire physique, comme de l'argent qui est rétribué en fonction de notre force de travail, on ne l'a pas. Mais ce que nous rétribue, c'est la volonté de vouloir bien faire. Donc, le rotarien et donc ici, donc le bénévole, ici, va tenir ses paroles. Voilà, c'est quelqu'un qui tient sa parole, ses engagements. Donc, quand on prend un exemple comme celui des cotisations, il paye ses cotisations. Quand il est dans un club Rotary, bien, quand bien même il n'est pas payé, il vient à l'heure. Quand on lui donne une tâche, il la fait volontairement et bien fait. Et cela traverse notamment l'ensemble des présidents ou de la gouvernance qui va être mis en place. Ce qui est vraiment important, notamment dans notre approche rotarienne du volontariat. Ça veut dire, moi, je suis à la tâche, je suis président, je suis servi par les autres. Les autres jouent le jeu, ils obéissent à mes commandements, on va dire. Bon, bien sûr, dans un dialogue, parce que c'est la démocratie au Rotary, on va s'efforcer notamment de prendre l'avis des autres, d'être beaucoup consensuel, mais quoi qu'on la dise, il y a un leadership à développer de celui qui va assurer la gouvernance dans le club. Donc, c'est vraiment important de développer ce... Et quand on a cette approche de dire volontairement, on va collaborer à l'exercice ou bien à l'avènement donc, du mandat de quelqu'un, quand nous-mêmes, on arrive à revenir un jour à la manette, on va pouvoir mieux gérer. Donc, nous sommes aussi des hommes fiables de par ce fait. Nous savons travailler avec les autres et on le fait de bonne foi. Nous sommes capables de servir sans autorité hiérarchique. Et ça, c'est vraiment important dans l'approche rotarienne du bénévolat. On sert sans qu'on ne nous oblige. On le sert parce qu'on le veut. Et enfin, on recherche personnellement, on a cette recherche-là, et même ça se voit dans la mission donc, du Rotary, on cherche vraiment un changement durable dans la société. Donc, d'où l'impact et non forcément la reconnaissance qu'on veut, parce qu'on tire une satisfaction personnelle de ce que nous faisons. Donc, disons-le, dans le volontariat, le titre ne signifie pas, ne suffit pas. C'est le comportement qui parle pour nous. Donc, le bénévolat révèle qui nous sommes, vraiment. Le comportement
construit la confiance, ce continuum-là. La confiance ouvre les portes. On va le voir tout à l'heure, le parallèle avec le milieu professionnel. Et l'impact, finalement, change donc les vies. C'est en tout cas notre conviction donc, du fait que le bénévolat peut apporter beaucoup dans la vie professionnelle. Alors, comment est-ce que ça peut être le miroir ou bien comment est-ce que cette approche, notamment du bénévolat simple dans un club, peut servir notamment dans la vie professionnelle? Je pense que c'est l'équation qu'on tente de résoudre ici. Alors, le même comportement dans deux contextes et une même valeur. Ça veut dire quoi? Pour nous, il n'y a pas de Rotary. En réalité, c'est vrai qu'elles sont distincts et la vie professionnelle. Le même comportement que nous avons dans le bénévolat, c'est le même comportement que nous avons dans la vie professionnelle. On le sait, ce n'est pas les mêmes rétributions. L'autre, c'est beaucoup plus le sens de la vie. On veut participer à la vie collective, alors que l'autre, c'est une réalisation personnelle, c'est de trouver son gain quotidien pour sa famille et autres, etc. Et vous savez l'importance notamment de la famille donc, au Rotary. Alors, comme je le disais, donc, je tiens ma parole, donc je suis fiable. J'ai l'habitude de tenir ma parole dans le bénévolat. C'est la même parole que je tiendrai également aussi dans le milieu professionnel, ce qui fera qu'on sera un homme fiable. Je respecte les délais, je suis professionnel. Je prends des responsabilités, je suis responsable, je suis accountable. Je suis responsable de mes actes. Ça n'a pas marché, une action n'a pas marché. Comme vous le voyez, quand on fait des actions au Rotary, on fait un bilan. Le bilan n'a pas pour objectif de jeter la pierre à l'autre, mais c'est pour se critiquer soi-même et également les autres doivent jeter un regard critique, notamment sur notre action, ce qui n'a pas marché et autres. Et on se donne comme objectif la prochaine fois de faire mieux. Donc, dans cette exigence personnelle et même collective, là, on va finir par faire les choses mieux. Et c'est la même chose qu'on va pouvoir retrouver donc, dans la vie professionnelle. Et quand un Rotarien a ce type d'approche et de sens de vie, là, on voit qu'il fait les choses de façon naturelle. Il n'a pas besoin qu'on le paye, il n'a pas besoin d'autorité, comme je le disais. Et ça, c'est le quatrième point. Je mobilise sans autorité. La même chose, je mobilise aussi sans autorité quand je dirige donc une entreprise. Je sais être à côté de mes collègues, quand bien même on sait que le milieu professionnel, c'est un milieu un peu où s'affrontent un peu des antagonismes, un peu, on cherche les mêmes choses, on cherche à gravir les échelons, mais le Rotarien aura cette petite, ce petit plus que d'autres n'auront pas parce qu'il a le sens collectif. Et ça, c'est très important dans la vie, dans ce que nous voulons projeter en termes d'image, que l'engagement rotarien est vraiment le miroir de la vie professionnelle. Moi, je travaille avec des profils différents. Je sais collaborer avec les autres. La même chose. Même quand bien même, si je suis, moi, dans mon cas, quand bien même je suis chef d'entreprise et que je n'ai pas la même approche qu'un de mes collaborateurs, mais je suis à son écoute, j'écoute ce qu'il dit, quand bien même c'est moi qui vais prendre la décision future, mais je peux tirer quelques éléments intéressants de l'approche des uns et des autres. On sait, à la fin, je suis responsable, je vais devoir prendre mes responsabilités, mais ça ne m'empêche pas d'écouter ce que l'autre a à dire et d'en tirer le meilleur parti pour ce que nous faisons. Je sais rendre compte, je l'ai dit tantôt, donc, je ne reviendrai pas. Donc, on est crédible, quand bien même c'est mon entreprise ou bien je suis patron, mais je sais venir faire le point. Je sais débriefer avec mes collègues. Je sais. Voilà. Donc, je sais avant même de chercher le statut. Donc, ce qui instaure donc une certaine confiance. Alors, pour résumer, donc, le comportement qui construit votre réputation dans le club construit aussi votre réputation professionnelle. Donc, si vous avez cette approche, cette façon de vivre, et je souligne à l'administrateur qu'il y a des personnes en attente, quand bien même on a ce comportement, donc
Donc, on développe cette réputation. Au club, c'est la même réputation qui va nous suivre, notamment dans le milieu professionnel, parce qu'on va faire la chose beaucoup plus naturellement. Alors, donc, je terminerai par ce que je pense, une conviction personnelle et que je partage ici aussi avec vous. Il faut développer donc ces quatre euh, capitaux du professionnel engagé. Je, je veux développer mon capital de confiance. Je fais ce que je dis. Je pense que c'est le sens de la conviction personnelle, de l'intégrité, quand on regarde à travers les critères des quatre questions que nous avons. Voilà. Est-ce conforme à la vérité? Est-ce juste? Est-ce équitable, équitable ou bénéfique pour voilà, les uns et les autres? Est-ce profitable, etc. Donc, on se pose vraiment ces questions et je pense que cela nourrit une certaine confiance. Et vous savez, le capital confiance, c'est l'un des plus importants qu'on a. Quand on a confiance, on travaille mieux, on laisse les guerres, les querelles et les relations s'en trouvent mieux. Donc, du coup, on va développer également aussi un capital relationnel. Je sais travailler avec les autres parce que je coopère. Je ne suis pas dans la belligérance totale où je vais contester parce qu'il faut contester. Je joue l'avocat des diables, etc. Il faut collaborer de bonne loi, être celui-là même qui va écouter les autres, qui cherche le bien fondé des choses avant même de chercher des problèmes dans ce que l'autre dit. Donc, voilà. Donc, après cela, ça nous amène à un capital de leadership. Qu'est-ce qu'on entend par le leadership? Je fais avancer les choses. Je fais avancer les autres sans avoir besoin d'imposer. Donc, l'influence que chacun de nous peut avoir. Ouais. Quand on est assistant gouverneur qui est une fonction dans laquelle souvent nous exerçons, on n'est pas président de club, mais on se met à la place souvent des présidents de club, mais sans être eux. On ne doit pas diriger cette fois-ci en imposant, on doit pouvoir conseiller. Ça, c'est une autre forme de leadership que le Rotarien peut développer dans sa carrière. Quand on est président de ou bien quand on est en responsabilité, donc en tant que président de commission, c'est la même chose. On va diriger un ensemble de petits bénévoles, enfin de petits groupes, un, deux personnes, mais on se doit à notre petit échelon là, de motiver les uns et les autres pour faire leur tâche. Donc, il faut trouver les voies et moyens pour intéresser les autres. Quand bien même on est celui-là même qui va lancer la machine, mais on ne doit pas s'accaparer tout. On doit pouvoir être fédérateur, essayer d'écouter les autres pour que à la fin de la journée, l'ensemble du club, s'il est géré de la même façon, le club va s'en trouver beaucoup plus mobilisé. Bien entendu, le président a un rôle aussi capital à jouer pour qu'il soit proche, pour qu'il montre il est vraiment intéressé par les individus. C'est vrai, nos projets sont importants, mais les individus, ce sont les individus qui mettent en musique ces projets-là. Donc, on ne peut pas les négliger dans l'approche que nous avons. Donc, c'est vraiment important dans le leadership que le Rotarien va développer sans chercher à imposer, vraiment, sans avoir besoin vraiment d'imposer. C'est une discipline que nous nous donnons. Et puis, pour finir, cette discipline nous suit dans le milieu professionnel, de telle sorte que on échange beaucoup plus aisément avec les autres. Et enfin, ça devient un capital donc de réputation. Alors, on dit ta réputation t'a précédé, ça veut dire qu'on en parle tellement, souvent tu es repris, souvent il y a des choses qu'on dit que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Ça, c'est quand tu arrives à ce type de capital de réputation là, c'est que les autres parlent pour toi. Les autres savent à quoi ils s'attendent de toi. Ça, c'est important. On dit le nom de telle personne, on dit, bon, non, lui là, si on lui a donné cette tâche-là, même s'il est en retard là, il va faire. Vous devez arriver à ce type de capital confiance et de réputation. Lui là, il termine toujours, il fait toujours bien son travail. Et la même chose au milieu, un client qui va attendre notamment un travail de toi. Non, lui là, il délivre toujours. S'il n'a pas délivré, c'est que certainement il y a quelque chose.
etc. Si on arrive à développer ce type de capital confiance, on a vraiment l'approche donc du bénévole qui est très professionnelle. Donc, ces quatre capitaux que j'ai cités donc précèdent souvent les responsabilités. Souvent, bien souvent, c'est des valeurs qu'on développe, c'est des convictions personnelles. Et finalement, après, quand les responsabilités viennent s'adjoindre, on trouve qu'on est formidable. Alors, donc voilà un peu, je partage aussi ça, quelques convictions, quelques convictions. Les meilleurs leaders sont de bons serviteurs. Alors, moi, mon père, il était dans la discipline un peu, bon, c'était un paramilitaire. Il disait ceci, que, un bon général, c'est un bon soldat aussi. Et c'est pas faux. Il faut savoir se mettre au service des autres. Voilà, un bon soldat. Demain, vous-même, il vous arrivera de commander. Vous saurez qu'est-ce qui est dans la peau de celui qui reçoit les ordres et les commandements. C'est important. Donc, les meilleurs leaders sont d'abord des bons serviteurs. La confiance se construit avant même les responsabilités. Ça, on l'a dit tantôt. Votre réputation professionnelle commence par vos engagements bénévoles, désintéressés. Vous savez, la première, euh, l'une des leitmotifs du Rotary, qui est même d'ailleurs, c'est servi d'abord. Self et both. Service et both, self. Ouais. Donc, servir au-delà, sans se soucier de soi, un service désintéressé. C'est vraiment important dans l'approche rotarienne et je pense que tout de suite, ça se voit quand vous êtes un professionnel, on voit que votre approche est beaucoup plus différente des autres. Vous ne cherchez pas à imposer, vous êtes engagé, vous êtes discipliné, vous faites preuve de confiance, de leadership et finalement, vous avez un impact sur votre environnement divers. Servir aujourd'hui façonne donc les leaders donc de demain. Et enfin, donc, je terminerai par une chose. Nous ne séparons pas les deux vies. Il n'y a pas de vie rotarienne et de vie professionnelle. D'ailleurs, dans les quatre voies, ou on va dire cinq voies maintenant, donc les cinq voies d'action donc du Rotary, on le disait, il y a la voie intérieure, c'est-à-dire vous-même et le club en général et vos familles respectives. Ensuite, le milieu professionnel, on élargit. Donc, c'est-à-dire que les valeurs que vous développez dans cette petite voie intérieure-là, vous pouvez la rejaillir dans le monde professionnel. Donc, c'est vraiment, on doit comprendre ça comme un ensemble cohérent, une continuité naturelle. Il n'y a qu'une seule personne. Donc, ceux qui connaissent, qui veulent faire du bon Rotary et qui veulent de bons professionnels, c'est possible. Ils n'ont qu'à réaliser toutes les actions et comprendre la philosophie rotarienne de telle sorte à pouvoir impacter dans leur monde professionnel. Alors, quand nous rentrions au Rotary, on nous disait qu'on ne confie que des responsabilités à des personnes qui sont chargées, enfin, qui sont occupées. Parce qu'on est sûr que c'est ceux-là même qui savent s'organiser. Parce que bien souvent, ceux qui ont beaucoup de temps ne sont pas ceux-là qui sont les plus organisés. Parce que certainement, il a beaucoup de temps parce qu'il ne sait pas s'organiser ou bien parce qu'il laisse d'autres choses, il ne sait pas faire des activités ou bien il ne les fait pas bien, tout simplement. La manière dont nous servons est bien souvent la manière dont nous dirigeons. Donc, servi dans le Rotary, dirigé dans la vie professionnelle, votre carte de visite dit ce que vous êtes, votre engagement montre que vous êtes ce que vous êtes réellement. Et c'est sur ce mot que je voudrais donc terminer et je suis vraiment disponible pour échanger avec vous. C'est un thème passionnant et que nous avons pris plaisir donc à proposer une approche une approche de traitement donc, de cette problématique. Merci beaucoup, Président.
Président, je te redonne la parole pour diriger les réponses, les questions et réponses. Ok, en tout cas, très grand merci à toi, cher PADG. Euh, le prénom me dérange, mais je vais utiliser le nom de famille. C'est PADG Soro. C'est plus simple pour moi. Et un grand merci d'avoir partagé pour nous ce retour d'expérience, hein. On note que la poursuite du Rotarien repose sur le principe fondamental de servir d'abord où l'engagement bénévole euh, devient le reflet direct de l'éthique, de la rigueur et de l'exemplarité, j'allais dire dans la vie professionnelle. Je voudrais inviter les amis à ovationner virtuellement notre PADG euh, pour ce partage des ovations virtuelles. Je voudrais dire merci beaucoup. Merci, chers amis, pour cette ovation. Entre-temps, les amis du club se sont connectés. Est-ce que les dieux de la technique sont avec nous? Je vois le chef protocole, euh, cher ami Bacho. Est-ce que tu peux prendre la parole? Il y a aussi notre secrétaire du club, le PPPN, Frédéric Fredo, qui a aussi rejoint également, euh, qui a préparé, organisé et conduit cette communication. Alors, donc, chers amis, notre PADG a partagé sa conviction, son expérience et sa compréhension de ce que nous ne devons pas séparer la vie rotarienne de la vie professionnelle. Et que dans tout ceci, il n'y a qu'une seule personne et c'est la manière dont nous servons qui est le reflet ou le miroir de la manière dont nous dirigeons. Et la parole vous est donnée et vous pouvez lever la main et contribuer ou poser des questions de compréhension à notre ami PADG Soro. Merci. Je ne vois pas de main levée. Euh, N'hésitez pas à prendre la parole. Nous souhaitons la bienvenue au président des clubs euh, frères qui sont connectés que du district 9 Finissant 1 et que de notre district, le district 9 Finissant 3. Soyez les bienvenus euh, à cette grande messe de partage rotarien. Alors, je vais quand même titiller notre pépé euh, Olga du club parrain a quand même arraché un mot, le temps que les amis ne soient motivés pour prendre la parole. Cher Pépé, une contribution, un partage. Cher ami président, merci pour la parole donnée. Je tiens quand même à remercier le PADG pour sa brillante communication. Et il y a un peu de bruit autour de moi, hein, vous voudrez bien m'en excuser. Je pense qu'il a tout dit, il a tout dit. Et la seule belle phrase que je retiens, c'est qu'une vie rotarienne et une vie professionnelle sont identiques. Ça, c'est une vérité à laquelle personne ne peut déroger. Et il a aussi dit qu'on ne peut que confier des responsabilités à quelqu'un qui est vraiment engagé. Et ça aussi, je l'avoue. Donc, je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. Je tiens juste à lui dire merci infiniment pour ce partage d'expérience. Merci et bonne continuation à nous tous. Merci beaucoup, cher ami Pépé, pour cette présence et pour ce partage, pour cette prise de parole également. Euh, chers amis du club, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas si les dieux de la technique sont au rendez-vous aujourd'hui. J'avoue que la connexion Internet n'a pas rendu les choses aisées. Je vois le président, je pense, du Rotary Club Cotonou
palmiers, je pense à mes euh, Marik Agossou. Cher ami président, une contribution, parce que l'engagement au sein de nos clubs, c'est une problématique que nous traitons. Est-ce que une prise de parole pour contribuer à cet échange avec notre PADG, Soro? Est-ce que l'environnement le permet de prendre la parole? Parce qu'il y a les aléas du- des réunions en ligne également. Oui, bonjour Président, bonjour PAG, bonjour chers amis. Très belle présentation, félicitations. J'ai bu à la source, Merci donc beaucoup. je ne peux que te féliciter et t'encourager à diffuser ce très bon message dans l'ensemble des clubs du district 9101 et du district 9103. Donc, Président, bonne année rotarienne à toi et bon vent également pour ton club. Merci beaucoup, cher ami président, pour cette présence d'amitié et de fraternité entre nos clubs. Et je vois également des amis du district 9101 qui sont connectés. Chers amis, n'hésitez pas à prendre la parole et de contribuer. Entre-temps, je voulais poser une question quand même à notre PADG. C'est vrai, on ne cessera jamais de le dire. Dans notre prise de décision, il y a toujours la prise en compte des quatre questions ou des critères, on le chante tout le temps, mais est-ce comment nous pouvions consolider ou bien nous pouvions inciter euh, un ami qui est fraîchement admis dans un Rotary Club à se nouer rapidement à à cette source d'engagement de bénévole là, puisque l'engagement d'adhésion est là, mais juste après l'adhésion, cette disponibilité-là s'estompe du coup. Comment pouvons-nous travailler à maintenir ces engagements, cette disponibilité d'être engagé comme un bénévole dans un club pour ces nouveaux que nous amenons à participer à cette vie rotarienne-là? À toi, cher ami PDG. OK, Une petite. merci beaucoup, Président. Alors, je dirais que, il y a beaucoup de choses dans ta question, mais comment est-ce un membre, il a finalement adhéré, ou bien peut-être même il est en cours d'adhésion, peut conserver, peut être motivé? Parce que je pense, je mets ça sur le compte de la motivation. Alors, je disais que, il y a plusieurs niveaux. Il y a le club. Qu'est-ce que le club fait d'abord pour intégrer cet individu, quoi faire, ce membre donc qui est arrivé dans le club? Quelles sont les conditions dans lesquelles même il est arrivé? Parce que je pense que quand vous l'avez coopté, et certainement, vous avez pris un temps d'observation, vous le connaissez, etc. La commission effective a travaillé avec lui à comprendre ses aspirations. Est-ce que c'est vraiment le Rotary qu'il lui faut, etc. Donc finalement, vous êtes arrivé à l'intégrer notamment dans votre club. Donc, c'est après comment vous le recevez. Quelles sont les responsabilités que vous lui confiez? Parce que normalement, si vous avez bien fait ce travail en amont d'échanger avec lui, de le connaître, etc., on peut mieux l'orienter dans des commissions qui l'intéressent, des sujets qui l'intéressent, savoir même quel est l'objectif pour lequel il veut intégrer. C'est vrai, nous, on a vendu notamment l'expérience rotarienne, mais quel est l'objectif? C'est dit hein, dans la littérature rotarienne, on rejoint parce qu'on veut être dans un réseau d'amis, on veut participer à résoudre certaines causes, notamment des actions d'intérêt public, etc. On veut un cadre de socialisation. Donc, tout ça, on doit comprendre ça. Et une fois qu'on comprend, il faut mettre en place un cadre pour accueillir ce dernier, l'intégrer dans une commission, lui donner éventuellement un parrain, peut-être un autre, un mentor, on va dire, qui peut être quelqu'un d'autre que celui qui l'a coopté, c'est ce qui même est demandé, de telle sorte que celui-là soit en contact permanent
avec ce dernier pour pouvoir répondre à ces questions. Éventuellement, à la fin, puisqu'il s'agit de nouveau de systématiquement les appeler pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la réunion. Et le président et même tout le collège doit chercher aussi à faire en sorte que chacun dise son mot, notamment au club. Parce que il y a des individus qui sont souvent des forts professionnels. Bon, quand il arrive, du fait qu'il vient d'arriver au Rotary, on lui dit, il n'a pas de mot à dire. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'il ait son mot à dire, il faut qu'il sente que son mot compte et que son avis compte, etc. Et que c'est pris en compte, notamment, bon, pas tous les jours, parce qu'après la fin de la journée, il faut décider, mais que son avis est pris en compte, il participe à la vie, à la vie. Il faut qu'il sente cela. C'est dans les faits, dans les gestes, dans la manière de faire, dans la manière dont il a accueilli. C'est pour ça que je parle de mettre en place tout un dispositif d'accueil. Maintenant, au niveau de l'individu, il y a un travail. S'il a accepté notamment d'adhérer, il faut l'accepter de façon pleine et entière. Donc, collaborer, savoir que c'est la vie de tous les jours, hein. Il y a pas de, il y a pas, on va pas dire que le Rotary, il n'y a pas de heurts entre les membres, il n'y a pas de problème entre les membres, mais il faut pouvoir se dépasser. Il faut savoir que c'est un cadre d'hommes et de choses. On va certes créer le cadre pour qu'il n'y ait pas ces frictions entre les individus et autres, mais après, on reste toujours des hommes, il faut se dépasser. Et il faut faire ce pourquoi on est venu au départ. Faut pas dire que non, bon, telle personne, comme il se comporte comme ça, moi aussi je me comporte comme ça. Bah, je pense que quand c'est comme ça, c'est comme si on n'a pas bien compris ce pourquoi on vient intégrer. Le Rotary est un très bon cadre, notamment de socialisation, de professionnalisation ou même de réalisation donc de ses intérêts, de ses passions, notamment si on est intéressé par la cause, notamment on veut faire des actions pour notre communauté et autres, tout ça. Le Rotary est vraiment le cadre qu'il faut avec ses nombreuses années d'expérience derrière elle. Donc, voilà un peu un début de réponse que je peux donner. C'est vraiment à tous ces niveaux-là qu'il faut traiter la question. Au niveau de la commission, au niveau de la commission, au niveau de la commission effective, etc. Faut penser à traiter tous ces problèmes-là. Merci, Président, pour ne pas être très long, parce que bon, ça peut faire l'objet d'un très long développement. Ok, vraiment, merci beaucoup, cher ami PDG, PAG. sur PADG, autant pour moi, PADG. Bon, peut-être, c'est la, comment on va dire ça? C'est la prière, donc, c'est ça, vous allez être gouverneur du district et enfin PDG. Donc, Merci, il n'y a merci pas de beaucoup. hasard. C'est notre souhait pour Merci beaucoup. votre implication au sein du district 9001 et tout ce que Merci. vous contribuez. Je pense Merci. que si ce n'est pas trop pour que cet honneur-là vous soit décerné. Et comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas les titres qui comptent, ce n'est pas les titres qui comptent au sein des clubs, c'est la façon dont l'on se fait don de soi, l'on contribue avec éthique, sincérité, vérité et utilité. Et ce thème nous édifie. Au nom des amis des clubs, nous vous décernons. Je vais partager mon écran si vous le permettez. Euh, un instant. Voilà. Alors, au nom des amis du club, nous vous décernons un certificat de satisfecit, cher PADG Ouanieme Soro, en Wanimé Soro, témoignage, merci beaucoup. voilà, voilà, en Merci beaucoup. témoignage de notre profonde gratitude pour la qualité de ton intervention, la richesse de son partage et l'inspiration que cela apporte aux membres de notre e-club et aussi aux amis des clubs frères du district 961, 963 et d'autres districts qui n'ont pas pu se présenter. Nous Merci beaucoup. vous décernons ce satisfecit, Merci. signe de notre reconnaissance pour avoir donné ce temps. C'est un dimanche, c'est un jour dominical de prière, d'inspiration divine. C'est clair. Vous avez accepté
partager ces quelques minutes, mais très près de sens et de connaissances à tenir, à prendre en compte pour la suite du dynamisme de nos clubs, surtout des nouveaux e-clubs comme pour nous, qui sont entrés en pleine construction et de dynamisation. Merci beaucoup, Merci, cher merci, ami merci. Merci PADG. beaucoup, Président. Merci à votre club. OK, merci beaucoup. Alors, chers amis, nous sommes à 15h06. La réunion doit durer 1 heure et euh, nous allons donner quelques minutes aux amis qui sont connectés. Je le dis à la volée, chère amie Annabella, est-ce que tu peux prendre, ne serait 1 minute pour partager avec nous euh, cette présence-là à cette messe rotarienne de dimanche, si l'environnement le permet, bien sûr. Euh, Ce serait intéressant de t'entendre partager cet instant-là avec nous. Euh, Cher ami, c'est bon. Bon, on va peut-être aller je vois, cher ami PN du, du Rotary Club Nessus. Est-ce que l'environnement le permet de prendre la parole pour euh, partager euh, ton, ton, ton niveau de satisfaction, de participation à cette réunion extraordinaire du e-club? Euh, Allô, cher ami, PN. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, mais OK. Ce qu'on peut retenir, c'était une bonne réunion avec une très belle communication. Et on sait que nos clubs en ont besoin pour rester solides pour la suite et pour impacter nos communautés pour lesquelles nous mettons nos idées, nos compétences ensemble. Je ne sais pas si les amis du club ont un mot à dire, le temps de mettre fin à cette réunion. Cher ami, OK, désolé de parler, mais apparemment mon micro était fermé. OK, Euh, d'accord, oui, c'est bon. voilà. Tu peux Je parler réponds, maintenant. je réponds au nom de Nounedi Eugène, PN de Rotary Club de Cotonou-Sus. Je suis invité par euh, PN, dont apparemment, je vous dis rapidement son nom, voilà, PN Ahuifa, OK, Bédo. Frédéric Bédot, voilà. C'est Voilà. ça. La- Donc, Et il faut dire que PNPP, voilà. il faut dire que je n'ai pas suivi de bout en bout, mais ce que j'ai pu retenir est que quelqu'un qui a participé à du bénévolat en tant que rotarien ne peut pas être inefficace dans la vie professionnelle. Et ça nous ramène encore davantage à qu'on nous consacre réellement à cette mission qui est de nous mettre rigoureusement au service des couches les plus défavorisées. C'est du bénévolat, mais en réalité, ce n'est pas du bénévolat. C'est comme un laboratoire et on est en train de s'apprêter quand même pour récolter tous les fruits. Je le salue au partage et je crois que je vais l'inviter les jours à venir également pour la même présentation dans mon club. C'était moi et je vous souhaite alors une bonne sous-déjeuner dominicale et Dieu nous garde. Merci beaucoup, cher ami PN, pour faire court. Et le PADG ne ménagera pas son temps pour contribuer à cette édification de nos clubs. Et je vais donner la parole à notre cher ami trésorier du Rotary Club d'Abomey Calavi. Cher ami, est-ce que l'environnement le permet? C'est rare d'avoir des amis de, du club de, d'Abomey Calavi, le club du notre DG actuel. Cher ami, si tu peux prendre la parole, partager ton Oui, expérience de bonsoir, cher ami. participation. Oui, Comment vous avez respecté tout le monde? ça va très bien, cher ami.
encore, c'était un plaisir pour moi de suivre cette conférence avec vous, même si je suis en déplacement et que le réseau bloque. C'était un plaisir de suivre Exactement. ça et j'ai apprécié la communication. Félicitations au PADG. Je crois que le plaisir est moi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup OK. et bonne suite de journée à tous. Merci beaucoup, cher ami trésorier du Rotary Club de d'Abomey Calavi. Puisque tu es le trésorier du club, comme la présentation le mentionne. Et merci beaucoup d'être là et d'avoir participé à cette séance. Chers amis, pour ne plus trop tirer sur la réunion, vous avez été nombreux à participer. Cher ami PADG, cher ami PADG Soro, et cher ami Pépé Olga, cher ami président Agosu, et cher ami PN, cher ami trésorier, cher ami PNPP du secrétaire du club. La connexion certainement a fait défaut aujourd'hui, mais on espère que les prochaines fois, les dieux de la connexion vont nous aider. Alors, bonne fin de journée dominicale à nous tous et par la grâce de Dieu, nous allons retrouver la semaine de demain pour nos fonctions professionnelles. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup.